J'ai donné comme titre à cette prédication la bipolarité spirituelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous expliquer rapidement ce qu'est la bipolarité dans le domaine de la santé mentale. Le trouble bipolaire, et il est aussi appelé trouble maniaco-dépressif, c'est une maladie psychique qui fait que la personne elle alterne entre deux extrêmes en fait. Un coup, elle a une phase haute, elle se sent euphorique, surexcitée, parfois même déconnectée de la réalité. Et ensuite, d'un coup, bam, elle entre en phase basse, appelée aussi phase dépressive. Là, c'est l'épuisement, c'est la tristesse, c'est le doute, c'est le désespoir. Le bipolaire, il vit des montagnes russes émotionnelles. Un jour, il se sent invincible et le lendemain, il est au fond du trou. Et souvent, il ne comprend même pas pourquoi. Alors ce que je veux vraiment souligner ici, bien sûr, c'est pas la maladie en elle-même, mais c'est que certains chrétiens vivent la même chose, mais dans leur foi. Un jour, ils sont en feu pour Dieu, et le lendemain, ils doutent même qu'il existe. Un dimanche, ils vont pleurer sous l'onction, et le lundi, ils vivent comme si Dieu était loin. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu veut nous sortir de cette instabilité spirituelle. On va prendre un premier verset dans Jacques chapitre 1 du verset 6 au verset 8. Jacques dit qu'il faut demander à Dieu la sagesse, mais il ajoute qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un problème que beaucoup de croyants vivent, mais on a peu qu'osent l'avouer. Moi, je vous le dis, je l'ai moi-même vécu. Le sujet, c'est la bipolarité spirituelle. Et je ne parle pas ici de la maladie mentale. Je parle d'un état spirituel. Un jour, on est en feu pour Dieu, le lendemain, on doute, on tombe, on s'éloigne. Un jour, on loue, un autre, on murmure contre Dieu. Un jour, on dit « Seigneur, je te suivrai partout », mais on s'arrête dès qu'il y a une épreuve. Est-ce que ça vous parle, les amis? Est-ce que parfois, vous vous sentez instable? Un pied dans la foi, un autre pied dans la peur. En fait, un cœur partagé, tout simplement. Aujourd'hui, Dieu veut rétablir la stabilité de ton âme. Est-ce que tu veux, toi aussi, qu'aujourd'hui, Dieu rétablisse la stabilité de ton âme? Alors, sois bien à l'écoute de ce qui va suivre. Voici les signes du bipolaire spirituel. Le bipolaire spirituel, c'est cette personne, un jour il jeûne, il prie, il prophétise, et le lendemain, il doute même que Dieu l'aime encore. Il parle de foi, mais il vit dans la peur. Il bénit Dieu de sa bouche, mais il murmure dans son cœur. Il sert Dieu quand ça va bien, mais il l'abandonne quand ça chauffe. Regardez Pierre. Un jour, il marche sur l'eau, et le lendemain, il renie Jésus 3 fois. À un moment, il reçoit une révélation du Père. L'instant d'après, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan !» Frères et sœurs, cela peut arriver à chacun de nous si on ne reste pas connecté en profondeur au Seigneur, à sa parole. Alors pourquoi cette instabilité? Un manque d'enracinement dans la parole de Dieu. Alors beaucoup écoutent des versets TikTok, et c'est une bonne chose. Mais rien ne remplacera la lecture personnelle de la parole de Dieu, la méditation de la Bible, ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur où on est à l'écoute de Dieu pour recevoir des révélations dans la parole. Donc si on écoute des versets de partout mais qu'on ne lit jamais la Bible tout seul, en s'isolant, là on a un grand risque d'instabilité. Jésus a dit « Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est comme une maison bâtie sur le roc. » Si tu ne connais pas la vérité, tu seras toujours ballotté d'un côté et de l'autre. Ensuite, il y a cette vie de compromis. Tu ne peux pas servir Dieu le dimanche et servir tes désirs le reste de la semaine. La tiédeur, c'est ça qui va produire l'instabilité. Et croyez-moi, je le dis humblement, je parle en connaissance de cause. L'Apocalypse dit « Parce que tu es tiède,
je te vomirai de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Beaucoup de chrétiens vivent leur foi par émotion. Ils disent « je ne ressens plus Dieu », donc ils arrêtent. Mais la foi, ce n'est pas une émotion. La foi, c'est une décision, c'est un choix. Une confiance ferme, même quand je ne sens rien. Je ne sens pas Dieu, mais je sais que Dieu est là, parce que c'est écrit dans la parole. Jésus a dit « je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin des temps ». C'est écrit, même quand je ne le ressens pas, il est là. C'est la foi, les amis. Maintenant, les conséquences de la bipolarité spirituelle, eh bien, ça produit des chrétiens instables et malheureux, qui ne produisent pas de fruits ou peu de fruits et qui ne savent pas résister à l'épreuve. Quelque part, ils deviennent un contre-témoignage et selon Jacques, qui ne pense pas recevoir dans ces instants quelque chose du Seigneur. Tu peux prier, jeûner, pleurer, mais si ton cœur est divisé, Dieu, il attend que tu te positionnes. Alors si c'est ton cas, comment sortir de cette bipolarité spirituelle? Parce qu'on n'est pas là pour condamner quand on apporte la parole de Dieu. On est là pour aider. Dieu ne porte pas sur toi un regard de jugement sévère. Dieu te tend la main. Dieu veut t'aider. Dieu voit que tu en es mal de cette instabilité. Donc comment en sortir? Eh bien déjà, décide de repartir à zéro, de rebâtir ta vie sur la parole de Dieu. Pas sur des émotions. J'insiste là-dessus, pas sur des émotions. Pas sur les circonstances, surtout pas. Si tu attends que les circonstances, que tout soit parfait pour vivre ta vie de foi d'une façon stable, eh bien, tu pourras toujours attendre parce que les circonstances sont jamais parfaites. Si tu fais ça, tu vas être complètement esclave des circonstances. Et Dieu ne veut pas que tu sois esclave des circonstances. Tu ne marches pas par la vue, tu ne marches pas par rapport à tes émotions. Ça, c'est un point très important. Tu marches par ce que tu crois. Donc la Bible, j'insiste, lis-la, médite-la et surtout, vis-la. Mets-la en pratique. Et pareil, choisis de rester dans la prière même quand tu ne ressens rien. La maturité spirituelle, c'est de prier même dans le désert, pas seulement sur la montagne. Et surtout, marche par l'Esprit. Dans Galates 5, au verset 16, il est dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Laisse le Saint-Esprit être ton GPS, pas tes émotions. Que Saint-Esprit soit ton GPS, mais pas tes émotions. Après, ce qui est important aussi, c'est entoure-toi de frères et sœurs stables. Il est difficile de rester droit quand on marche seul. Laisse aussi Jésus guérir les blessures qui te causent des hauts et des bas. Lui, Jésus, tout ce qu'il veut, c'est stabiliser ton cœur pour que tu te sentes bien. Dieu, c'est le rocher inébranlable et Dieu, il veut te rendre inébranlable. Mais si tu vis cette bipolarité spirituelle, crois-moi, je l'ai vécu aussi, on a tous des luttes. Celui qui se dit sans lutte est un menteur. Mais cette instabilité, elle peut littéralement tuer notre foi, éteindre notre flamme. Et on va être toujours dans des phases différentes. Et c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce que Dieu est Père et Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Dieu veut nous sortir de cette instabilité, nous rendre stables, nous rendre inébranlables, les amis. Tu sais que ça arrivait au meilleur. Moi, j'étais interpellé quand je lisais l'histoire du roi David. Il est écrit que le roi David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Si tu lis ta Bible, tu vas savoir de quoi je parle. À un moment donné, il y a Saül qui veut absolument tuer David. À cette époque-là, c'est le roi. Et 2 fois, Dieu va livrer Saül entre les mains de David. Il y a ce fameux moment où David il va lui couper un bout de vêtement dans la grotte. Et puis il y a un autre moment où David il va carrément aller au milieu du camp de Saül et il va voler sa lance. Donc 2 fois, il aurait eu l'occasion de tuer Saül. Alors il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas toucher au oint de l'Éternel, qui disait. Mais voilà, il voyait bien que Dieu ne permettait pas à Saül de le tuer. Et après ces 2 belles victoires, après que Dieu l'ait protégé clairement 2 fois, d'un coup il est écrit juste derrière que David, il se dit en lui-même, il prend peur et il se dit en lui-même « Saül finira par me tuer, par m'avoir ». Et là, il va aller dans un endroit
où il va tellement avoir peur qu'on reconnaisse que c'est celui que Saül recherche qu'il va se faire passer pour fou pour pas qu'on le reconnaisse. Il va laisser, c'est écrit qu'il va laisser tomber sa baffe sur la barbe et puis qu'il va jouer au fou. À un moment, il va même aller se cacher dans le pays ennemi, dans le pays des Philistins. Donc vous voyez, lui aussi, il a vécu ce moment d'instabilité. Il a eu une période où il a vécu ce moment instable, où la peur a pris le dessus sur la foi. Regardez aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il va voir Jésus arriver, il va dire à tous ceux qui sont avec lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est lui, en parlant de Jésus. Et à un moment, il va être en prison. Alors on imagine bien qu'en prison, garder la foi tout le temps, ça ne doit pas être évident. Et d'un coup, il va envoyer des gens vers Jésus, lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Là, on voit qu'il a un moment, il est pris par le doute, les amis. En fait, si je te dis tout ça, c'est pour te dire que cette prédication, c'est pas pour qu'on se culpabilise, qu'on se sente mal. Non, au contraire. C'est pour nous mettre à l'écoute de Dieu et pour nous amener à la stabilité spirituelle pour quitter cet état de bipolaire spirituel. Parce que quand on est dans le doute, on est malheureux, on n'arrive plus à voir Dieu, on sent Dieu loin de nous, on marche par nos émotions, par nos ressentis, on est complètement instable et ça nous fait du mal. Et Dieu ne veut pas que tu vives comme ça. Dieu veut que tu te réjouisses en lui, c'est écrit. Réjouissez-vous en l'Éternel, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Tu dois rester connecté avec lui par la lecture et la méditation de sa parole et par un esprit de prière constant. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui se reconnaît, qui dit oui, c'est vrai, c'est moi, je suis instable. Parce que le premier pas pour s'en sortir, c'est de le reconnaître. On n'est pas là pour le paraître, comme je dis toujours. L'important est de reconnaître et de vouloir changer. Donc voilà, celui qui se reconnaît, qui sait dire oui, c'est vrai, c'est moi, je suis instable, j'ai la foi un jour, puis le lendemain, je tombe, je suis passionné un moment, et puis l'instant d'après, je m'éteins, et qui se dit mais j'en ai marre de ces allers-retours. Je veux une foi solide, stable, inébranlable. Jésus t'appelle aujourd'hui à sortir de la bipolarité spirituelle. Et comme je t'ai dit, il ne te condamne pas. Il t'invite à cette stabilité. Il t'invite à cette profondeur, à cette maturité. Il veut faire de toi un roc, pas une vague. Alors si tu veux dire aujourd'hui, Seigneur, rétablis mon cœur, rends-moi stable. Tu peux lui faire cette prière. Seigneur, je reconnais que j'ai été instable. Pardonne, je te prie, mes allers-retours, ma tiédeur, mes doutes. Aujourd'hui, je veux m'ancrer en toi. Oh Seigneur, viens me stabiliser. Viens fortifier ma foi. Je choisis de marcher par ton esprit et non par mes émotions. Je veux être un vrai disciple, constant, fidèle, enraciné dans ta parole. Mon Dieu, stabilise mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, tu peux entrer dans cette stabilité. Tout n'est qu'une question de faire les bons choix. Et aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire le bon choix en te connectant avec lui et en te rappelant qu'il est écrit « Mon juste marchera par la foi et non par la vue ». C'est ça qu'il faut que tu te rappelles. Même si tu ne ressens rien par moment, eh bien, crois-le. Dieu est là, il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. La Bible ne ment pas. Bien sûr, tous les chrétiens sont soumis à des épreuves. On passe aussi par des épreuves. Mais Dieu a promis d'être là au milieu même de l'épreuve. Il a promis qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas. Donc, garde la foi. Choisis de croire contre vents et marées. Choisis de croire contre tes sensations, contre tes émotions, parce que les émotions, ça procure tellement de choses. Ne sois pas esclave de tes émotions. C'est ça que j'ai envie de te dire. Ne sois plus esclave de tes émotions, de tes ressentis. Livre-toi simplement à la parole de Dieu. Je crois tout ce qui est écrit parce qu'il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour moi. Tu as vu ce qu'il a dit à Josué, Dieu, en parlant de la parole? Médite-la jour et nuit et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Médite-la jour et nuit
et tu seras stable spirituellement. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.